Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons voir comment créer un graphique à l'intérieur d'une cellule. Comment créer et comment répéter un texte avec une formule spéciale, très simple. Mais avant tout, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Donc voilà, j'ai ici un nombre 16. Donc je vais faire ici égal. Si je veux juste répéter la lettre A, je vais faire égal R-E-P-T. Le texte, pour avoir les arguments d'une formule, je clique sur FX ici. Immédiatement, j'ai les arguments requis pour cette fonction-là. J'ai le texte et le nombre de fois. Le texte, si je prends par exemple la lettre A, le nombre de fois, c'est un nombre. Je vais prendre ici le contenu de C2. Et vous voyez, le texte a été répété plusieurs fois. Maintenant, si je veux changer la lettre A, je vais faire un graphique. Donc dans ce cas-là, on va faire l'astuce suivante. On va faire Alt 22. Alt 22. Alt 22 me donne ce petit rectangle noir rempli. Si je fais OK, et puisque c'est du texte, on va le mettre entre guillemets. Et vous voyez ici, j'ai cette représentation graphique ici, juste à l'intérieur de D. Attention, dans la cellule, à l'intérieur de D2, dans la cellule E2, on peut écrire merci de vous abonner. Et voilà une phrase que je répète toujours dans mes vidéos là. Donc, excusez-moi si je répète ça, mais je veux juste que tout le monde va bénéficier de ces expériences et je veux partager des solutions. Donc, merci de vous abonner à cette chaîne. Merci de la partager. Donc, ici, j'ai ici je répète 16 fois le caractère Alt 22. Alt 22. Attention, Alt 22 simultanément. Si je fais Alt, et puis je lâche et je fais 22, j'ai ici 22. Je vais faire Alt 22. Maintenant, si je recopie cette formule ici en bas, vous voyez ici, ça ne donne rien parce que dans le cellule, c'est 3, c'est vide. Si je fais ici 6, si je fais ici 22, si je fais 18, si je fais 29, donc il y a une représentation visuelle graphique très simple. Je peux enlever ces deux colonnes, je les sélectionne, je fais dans le menu des relents supprimer. Pourquoi je vais faire ça? Je peux changer la taille de la colonne A et je vais allonger la colonne B. Ça c'est le premier exemple. Un deuxième exemple, on peut faire ça de façon aléatoire. Donc ici, valeur, on va ici répéter. Donc ici dans la valeur, on va faire une valeur aléatoire. Elle sera générée par la fonction, par la formule alliée entre bornes. Supposons que je veux une valeur aléatoire entre 1 et 30. Je ferme les parenthèses et voilà, j'ai une valeur aléatoire. Je clique et je glisse. J'ai mes données ici. Et dans la cellule C3, je vais créer cette formule. Je vais faire rep, EPT. Immédiatement, je vais cliquer sur FX. Le texte ici, je vais faire Alt 22. Et ici, dans le nombre de fois, je vais prendre la cellule B3. Vous voyez déjà le résultat ici. Si je fais un double-clic, je répète, je recoupe la formule ici. Et voilà. Chaque fois que je clique sur F9, il y a un recalcul de ces données-là. Et vous les voyez, c'est très simple. Ça, c'est le premier essai. Un deuxième essai, au lieu de faire Alt 22, je vais faire Alt 219. Alt 219. Voilà le caractère qui sera généré par ce code-là. Donc ici, dans la cellule A1, je vais générer des nombres aléatoires, alliés entre bornes, entre 10 et 80. Et dans la cellule B1, je vais faire égal REPT. Je vais prendre le texte, ça veut dire la cellule H.
1, point virgule, cellule A1. Et voilà, j'ai le résultat ici. Si je recopie en bas, je n'ai rien parce que ici il y a les formules vides. Si je recopie cette formule et je recopie cette formule en bas, pourquoi ça ne marche pas? Si vous faites un double clic ici, si vous cliquez sur F2 pour voir cette formule, le problème c'est qu'on a ici H2. On n'a pas fixé le contenu de H1. Donc c'est tout à fait normal parce que cette cellule est vide. Donc ce qu'on va faire ici, on va passer à B1. Au lieu de faire H1, on va cliquer sur F4 pour figer cette formule, cette cellule-là. Et maintenant, quand je copie cette cellule en bas, et vous voyez ça, c'est visuel et ce sont des graphiques à l'intérieur de la cellule. Dans plusieurs utilisations, un exemple dans la pyramide des âges. Voilà, vous pouvez faire ça et c'est rapide. Si vous avez de grands nombres, au lieu de faire 1080, vous avez 8000. Vous allez voir ici, parfois ça dépasse, c'est très grand, vous changez de zoom. Dans ce cas-là, rien ne vous empêche, solution ici, au lieu de faire A1, vous pouvez faire A1 divisé par 100. Et dans ce cas-là, vous avez le visuel. Bien sûr, ça ne répète pas, ce caractère n'a pas été répété autant de fois que A1, mais au moins A1 divisé par 100, c'est visuel, il prend la partie entière. Vous voyez ici 56, il est inférieur à 100. Quand on divise par 100, il y a 0,56. C'est pourquoi il n'y a aucune représentation ici. Parce que ça, il y a la répétition. Même si on divise un nombre, on prend la partie entière de ce nombre-là. Et voilà, vous avez appris à créer des graphiques à l'intérieur du cellules facilement et rapidement. Un bonus, si vous faites Alt plus un nombre ici, il vous donne ces symboles-là. Vous pouvez les utiliser, c'est rapide et c'est facile. Un exemple ici, au lieu d'utiliser H1, je peux par exemple ici partir à H1. Je vais changer, je vais faire Alt. Ici c'est Alt 219. Au lieu de faire Alt 219 ici, je vais faire Alt 16. Et voilà, vous avez ici des symboles très rapides et c'est facile. Et on fait A1 divisé par 200. Voilà, c'est visuel. Ça fait une représentation graphique. Vous abonnez à cette chaîne et activez la notification pour ne rater aucune vidéo.